Et bonjour à tous, c'est la rentrée, on reprend les revues liquides et on démarre tout de suite avec la gamme Seduce Juice qui m'a été envoyée par le site VapPot, donc merci à eux. Donc Seduce Juice, c'est une marque qui est fabriquée par une autre marque de liquide américaine qui s'appelle Leak Brand Vapor, dont on a déjà fait la revue, et c'est eux qui s'occupent de la fabrication de ces Seduce Juice. On va passer directement au packaging de la bouteille. Donc, on est sur une bouteille plastique avec sécurité enfant. Voilà. Étiquette sympa avec un serpent, un cobra en logo. Voilà, toutes les étiquettes sont plutôt sympas. On a ici donc les pictos, la date de limite de consommation, le numéro de l'eau. Et on a également donc les milligrammages en nicotine ainsi que les proportions PG-VG. Voilà. Tout est plutôt respecté, pas de soucis là-dessus. Voilà, petite pipette au bout. Bon, classique, hein. Et on va démarrer donc le premier liquide, le Snake Venom. Le Snake Venom avec une belle tête de cobra. Et voilà, c'est parti. Il a une couleur orangée, même très orangée, limite marron. Au niveau de l'odeur, c'est très sucré. On ressent pas mal de fruits, donc on dirait un mélange de pêche caramélisée et de crème. Pêche caramélisée et crème. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Hein. Voilà. Donc, je vais installer en dripper et puis on va tester ça tout de suite. C'est parti. Niveau vapeur, rien à dire. On est sur des 50-50. Donc un compromis plutôt intéressant. Bonne vapeur, on est sur du 6 mg de nicotine. C'est plutôt respecté. Ça m'agresse pas, c'est parfait. À ce niveau-là, j'ai rien à redire. Au niveau du goût, on va être sur vraiment un liquide fruité, donc pêche. Moi, je ressens de la pêche et de la crème. Donc, c'est quelque chose d'assez sympa. Avec quand même une petite note peut-être caramélisée. Et sur la description, il précise qu'il y a de la noix de coco à l'intérieur. Je la sens assez peu, mais une fois qu'on le sait, effectivement, on peut trouver cette petite note de noix de coco. Mais je ressens surtout de la pêche et de la crème. On a une sorte de pêche un peu cuite. Le goût ressort bien, mais pas gavé de sucre. On est sur quelque chose d'assez léger et un peu crémeux. Voilà. Donc le Snake Venom, un bon liquide. Pour ceux qui aiment tout ce qui est côté fruité, un peu crémeux, c'est pas agressif. Ça se va bien tout au long de la journée. C'est un bon all day. Il n'y a pas trop de sucre, donc si vous êtes fan de tout ce qui est liquide sucré, c'est peut-être pas sur ça qu'il faut vous tourner. Mais sinon, vraiment sympa, le Snake Venom, un mélange donc de pêche, crème avec quelques notes de noix de coco et moi je trouve petite note caramélisée. Voilà. On passe tout de suite au liquide suivant. Et le second liquide, c'est le Snake Oil. Le Snake Oil, tout le monde le connaît, et non, c'est pas le même. C'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est le Snake Oil de T-Max. On a déjà fait la revue. C'est un autre liquide. Donc c'est chez Juice qui a le même nom, le Snake Oil, donc lui le serpent. Voilà. Couleur un peu plus claire que celui d'avant. Donc on va dire les jaunes orangés. Au niveau de l'odeur, ça sent la poire. Clairement ça sent la poire. Un peu alcoolisé peut-être. Ça sent la poire mais vraiment fort. Hein. Vraiment fort, enfin, moi je trouve ça agréable mais après ça pourra pas plaire à tout le monde. Et on va le tester tout de suite, voir ce que ça donne, le Snake Oil. Niveau vapeur, parfait, rien à dire. Au niveau du taux de nicotine, on est toujours bien, 6. Moi je le sens bien, au niveau de la gorge, bon hit. Maintenant, on est sur quelque chose de tout à fait correct. Et au niveau de la saveur,
Effectivement, ça n'a rien à voir avec le Snake Oil. Là, on est vraiment sur un liquide condensé à la poire. Donc pareil, on est censé retrouver des notes de noix de coco. Moi, je les retrouve pas dans ce liquide. Par contre, on a vraiment un bon goût de poire, une vraie poire juteuse qui ressort bien, avec une petite base de crème assez légère. Alors vraiment, la poire ressort très très bien. Moi qui aime la poire, ça me plaît pas mal. Ce Snake Oil est vraiment un liquide, un bon compromis. Encore une fois, c'est pas hyper sucré, c'est plutôt dans la finesse. On est sur une bonne poire juteuse avec un petit peu de crème. C'est un liquide qui va se vaper tout au long de la journée assez facilement. Voilà, le Snake Oil, beau packaging en plus, sympa. Voilà. Donc je crois que c'est un serpent qui vit dans les arbres, ça. Serpent arboricole, mais je suis pas sûr. Voilà. Si quelqu'un peut me le dire. Voilà, on passe au liquide suivant. Et on continue la revue avec le Jezebel, donc un petit démon en photo, couleur très claire, jaune clair. Au niveau de l'odeur, oula, c'est très fruité. Alors par contre, je sens le melon de Cabayon directement. Hein. Pour moi, c'est ça qui ressort le plus assez rapidement. Il est décrit comme un mélange de fruits. Donc, bon, moi je sens vraiment le melon. Allez, on teste ça, c'est parti. Le Jezebel, en 6 mg de nicotine. Niveau vapeur, nickel. Niveau du 8, on est sur du 6 mg. Ça attaque un peu, nickel. Juste ce qu'il faut, hein. Ni plus ni moins. Alors, au niveau de la saveur, on est sur un melon de Cavaillon, effectivement. C'est ce qui ressort le plus. Un bon melon bien mûr, bien orangé. Et mélangé avec peut-être une touche ou deux de fruits exotiques ou quelque chose de ce type-là. Mais c'est très très léger. On est sur un liquide fruité qui passe très bien. Bon, par contre, qui va pas laisser un goût en bouche très très présent. Pour moi, ça ressemble quand même pas mal au PGI, par exemple, de la Vision. On est sur ce genre de liquide. Vraiment très bon, avec vraiment du melon qui ressort. Du bon melon Cavaillon bien orange, bien mûr. C'est ça. Donc on est là-dessus, sur le Jezebel. On est vraiment sur du melon. Voilà. Si vous êtes fan de melon, franchement, n'hésitez pas. Allez-y, foncez. Il n'y a rien à dire. Je vois d'ailleurs que ce sont les derniers liquides qui restent. Donc c'est que ça doit être une des références qui parle le plus facilement. On passe au dernier liquide. Et le dernier liquide, donc le Django. Le Django qui est un peu à part par rapport aux trois autres. C'est pas un fruité. On va être sur un tabac cette fois, un tabac gourmand, un peu complexe. Donc Django, pour moi, tout de suite, ça me fait venir quelque chose à l'esprit. Étant fan de Star Wars, on a tout de suite l'idée que Django, c'est le père de Bobaz. Et quand on voit la couleur du liquide, on a déjà des doutes. Quand on le sent, on n'en a plus. Clairement, on a quand même un esprit Bobaz Bounty qui ressort de ce liquide, donc le Bobaz Bounty de chez Vision. Donc on est sur du 6 mg, 50-50 toujours, et c'est parti, on va tester ça. Belle vapeur, hit tout à fait correct, en gorge ça passe bien, rien à dire. Au niveau de la saveur, on est effectivement sur un tabac complexe. Donc un mélange de tabac avec du caramel, avec du chocolat, des notes de céréales pour ma part, un peu de noix de coco. Chacun il verra ce qu'il veut. Moi je trouve des notes de céréales, de chocolat, de caramel, tout ça un peu mélangé, mixé avec peut-être d'autres choses. On est un peu dans un tabac qui est vraiment gourmand, pas trop sucré. Voilà, ça se rapproche du Bobaz. Maintenant, je suis pas un grand fan de Bobaz, donc je pourrais pas vraiment faire la comparaison entière.
Je laisse ça aux spécialistes. Si vous êtes fan de Boba's Bounty, n'hésitez pas à le goûter et puis à voir si vous préférez celui-là ou si vous préférez votre Boba's. En tout cas, ce liquide a été nominé et au guide de la vape 2013 aux États-Unis et donc dans la catégorie des liquides des meilleures créations. Voilà, donc c'est pas rien, ça peut se goûter. Et puis c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc un liquide, le Django, qui se rapproche clairement du Boba's Bounty. Maintenant, on n'est pas forcément sur une copie exacte. Alors, parlons des prix. Au niveau des prix, on est donc, pour ces liquides, les Seduce Juice, sur du 9,49€, les 15 ml. Il y a du 6, du 12, du 18 et aussi du 0 mg de nicotine. Voilà, donc 9,49€ les 15 ml. Ça reste correct, peut-être un peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver en temps normal. Je crois que les Green Vapes sont autour de ce prix-là aussi, hein, si je ne me trompe pas. Donc 8,50 je crois, un truc dans le genre, bref. Bon, là, on est sur du liquide américain, qui sont des bons liquides. On a un liquide melon, un liquide pêche et un liquide poire, qui sont de très bonne manufacture. Et un tabac gourmand, qui est franchement, voilà quoi, qui passe bien et puis qui sera apprécié, je pense, par les fans de Boba's et de tabac gourmand et complexe. Ce sera tout donc pour cette revue. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A bientôt.